Bonjour tout le monde, c'est Gisèle alias Papier & Co. Bienvenue sur cette vidéo pour Crazy Little Craft dans laquelle je réalise une page 30-30 avec la collection de papier L'Homme et les tampons typiquement masculins, composition florale. Salutations et bonne fête! Je travaille sur du papier aquarelle et je vais utiliser une encre E-Ink bleu irisé pour faire un fond de page. Je commence par humidifier une ligne sur cette page et je donne quelques coups de pinceau d'encre E-Ink diluée. Ensuite, je prends une carte plastique de récupération pour accentuer en fait des lignes horizontales qui sont censées donner un mouvement. Alors je dis horizontale, vous voyez verticale, mais c'est parce que voilà, j'avais tourné mon papier dans l'autre sens. Un petit coup de pistolet chauffant pour sécher. Et je vais ensuite, avec la même encre, rajouter des taches au moyen d'une feuille plastique pour renforcer ce fond. Jusqu'à présent, rien de bien compliqué, hein. De toute façon, sur toute la page, il n'y aura rien de bien compliqué. Donc j'ajoute des taches un petit peu au gré de mes envies, ou de mon humeur. Et je sèche à nouveau. Je rajoute ensuite une tonalité de bleu avec la Distress Oxide Stormy Sky, donc un bleu très atténué, un bleu gris. Avec le même procédé, donc, mais par contre des taches beaucoup plus petites, beaucoup moins présentes. C'est juste pour donner un petit peu de dynamisme au fond déjà présent. Et devinez quoi? Je sèche à nouveau. En fait, c'est important de sécher entre chaque couche pour ne pas avoir un fond complètement flou, fondu. Ensuite, avec la même petite carte, parce que je prends généralement ce qui me tombe sous la main, je refais quelques tâches avec toujours la Distress Stormy Sky. Là, je vous montre très rapidement que j'encre quelques morceaux de papier de la collection L'Homme avec de l'encre Distressing Icoris Smoke. Vient l'étape des tamponnages. Alors j'en ai pas mal de tamponnages. Donc sur un morceau de papier toujours de la même collection, une petite chute, je vais tamponner cette plaque d'identité militaire. Alors je sais, dans la réalité, elles ne sont pas bleues, mais bon, on n'est pas dans la réalité. Puis sur des chutes de papier blanc, qui doit être du papier Mix Media Imagine de Canson, je vais tamponner des mots issus des planches que j'ai citées en début de vidéo. Donc là c'est typiquement et masculin, dont j'ai détaché en fait, j'ai découpé le graphisme pour pouvoir les utiliser de plusieurs façons différentes. C'est-à-dire que là en fait je vais en faire deux étiquettes séparées. L'un des avantages des planches de tampons, enfin des mots issus des planches de tampons de Crazy Little Craft, est que les typographies sont identiques et que l'on peut combiner des phrases ou des expressions en utilisant plusieurs planches de tampons totalement différentes. En l'occurrence, je suis en train de choisir des mots qui vont me permettre de faire de nouvelles étiquettes. Donc je vais tamponner le mot tout, le mot spécialement et le mot toi, complètement sortis de leur contexte de planche de tampon. Pour ce faire, je vais utiliser de l'adhésif pour masquer certaines expressions. Bon, quelquefois, je découpe le tampon, mais quand il s'agit d'une expression qui peut revenir fréquemment, je préfère éviter pour ne pas passer du temps ensuite pour faire une expression bien rectiligne. Alors évidemment, ne pas oublier de retirer le scotch une fois que l'on a ancré. C'est le genre de bêtises que l'on fait toutes, n'est-ce pas? Donc là, j'ai déjà récupéré tout, toi, et maintenant, spécialement.
Bon, ça se passe de commentaires, hein, vous me voyez faire. Alors, je nettoie mes tampons rapidement. J'ai une petite chiffonnette imbibée de solution de nettoyage et je les nettoierai plus parfaitement par la suite. Alors là, je vais utiliser le masquage et deux expressions différentes pour récupérer deux mots et former l'expression, si je puis dire, mon père sur la même ligne. Donc ça demande un petit peu de réglage. Mais l'avantage de la presse de tampon, c'est que l'on peut faire ça assez facilement. C'est un petit peu minutieux, on va dire, mais très facile. Vous voyez en haut de l'écran ce que j'ai déjà tamponné. Et vous apercevez aussi ma tête avec ma merveilleuse coiffure. Voilà, donc on a tous les mots qui sont prêts à découper. Comme c'est de la versafine, je les ai mis de côté en attendant de les découper. Parce qu'on a un petit peu, quelquefois, tendance à passer sur l'expression et paf, une bavure. Donc je prends ensuite ces engrenages de la planche typiquement masculin. Et vous me voyez utiliser une feuille de plastique pour placer à nouveau mon tampon, puisque je vais utiliser plusieurs fois le même. C'est tout simplement pour ne pas avoir à nettoyer mon tampon entre chaque opération. Ça me permet de placer mon tampon sans salir ma feuille. Et j'utilise le masque qui est fourni avec la planche de tampon pour pouvoir faire une superposition et obtenir ainsi l'arrangement que je souhaite autour de ma photo. Alors photo dont je vous dis tout de suite qu'à ce stade je ne l'ai pas encore parce que j'en avais une en tête et que je ne l'ai jamais retrouvée. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, on a cherché avec ma mère, impossible de remettre la main sur cette photo. Donc il m'a fallu continuer ma page sans et puis prendre le temps d'en choisir une autre. Alors une fois que j'ai mis tous mes engrenages, je vais utiliser toujours de la même planche la chaîne la plus large, que je vais placer de façon tout à fait rectiligne. On pourrait la courber, on peut faire un tas de choses avec. Là, je veux quelque chose de très droit. Et je l'ancre à la Versamark en m'aidant d'une règle pour que ce soit vraiment droit. Je mets de la poudre à embosser or et je finis l'ancrage dans la continuité. Le graphisme de cette chaîne est prévu de façon à pouvoir faire la longueur que l'on souhaite sans raccord disgracieux. Voilà, on va embosser tout ça. Et je vais continuer de l'autre côté. Alors là, je n'ai plus besoin de la règle pour m'aider, hein, c'est visuel. Vu que ça ne va pas se toucher, il n'y a pas de problème. La photo sera par-dessus. Hein. J'avais pris la précaution de laisser un masque sur les engrenages pour que la chaîne passe derrière. Alors il y a une chose que je vais signaler, que j'ai découverte un petit peu par hasard et que j'utilise maintenant régulièrement, avec cette Versafine qui ne sèche pas. Quand j'ai mis la poudre à embosser, une partie des rouages a été donc poudrée.
Et je trouve que ça fait très très bien en réalité, ça fait un embossage partiel, c'est quelque chose maintenant que je fais assez régulièrement. Avec un stylo à embosser transparent de la marque Nouveau, je remplis certains engrenages, enfin je les remplis partiellement, hein, toujours dans cet esprit un petit peu grunge de l'embossage partiel. Et je les embosse toujours à la poudre dorée. Donc maintenant de la planche composition florale, je fais juste deux petits motifs floraux. Puisque c'est une page masculine, je ne vais pas la couvrir de fleurs. Maintenant vient l'heure des tâches, les petites tachounettes. Donc j'en fais avec de l'encre de Chine, que vous me voyez diluer parce que elle est vieille et épaisse. Mais c'est un produit qui ne se perd pas. Ça fait très 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 longtemps que je l'ai. Donc je fais d'abord des taches sur le bord de la carte en plastique avec un pinceau brosse et puis ensuite je refais d'autres taches avec un pinceau fin. C'est tout simplement pour avoir à la première opération des micro-taches et à la deuxième des taches légèrement plus visibles. Et je fais exactement la même chose avec de l'encre zinc jaune. Donc les deux opérations, à nouveau au pinceau brosse et ensuite avec un pinceau fin normal. Ensuite, je prends les écrous, enfin certains des écrous de la planche typiquement masculin et je tamponne à la Versafine Smoky Grey en première, deuxième, troisième, voire quatrième génération, peut-être même cinquième. Tout ça pour animer ce fond. Voilà maintenant les étiquettes que j'ai constituées à partir des mots tamponnés tout à l'heure et des planches de mots, de la planche de mots qui figure dans la collection de papier L'Homme. Donc j'ai constitué en fait des phrases à la fois avec les tamponnages et les mots découpés. Alors certaines étiquettes comportent un petit peu de volume avec de la mousse 3D, les autres sont à plat. Avant de coller ma photo, enfin mon assemblage photo, je décide de mettre un tout petit peu de couleur dans les fleurs de ces deux tamponnages. Mais c'est extrêmement léger. C'est curieux d'ailleurs parce qu'à la vidéo on a l'impression que c'est très coloré et en fait non, pas du tout. Donc voilà, j'ai assemblé mes morceaux de papier entre eux, je colle la photo que j'ai finalement choisie. Et alors là, je vais m'amuser à faire un petit montage qui était un petit peu délicat parce que en fait j'ai mis de la vraie chaîne sur la plaque d'identité. Et la vraie chaîne, bah, ça glisse. Donc je l'ai collé en deux fois derrière l'assemblage photo. Donc j'ai collé une première extrémité en mettant un point de glossy accent et en le sécurisant avec un morceau de masking tape. Donc je fais ça une première fois et je vous l'épargne, mais je l'ai fait une deuxième fois. Ensuite, pour compenser la différence de hauteur avec la chaîne, j'ai coupé un petit morceau de cartonnette avec une encoche pour laisser passer la chaîne. Et voilà, j'ai maintenant mon étiquette qui est rattachée par une chaîne, par un morceau de chaîne. Donc je colle l'assemblage photo le plus droit possible. Et maintenant je colle, j'avais déjà mis tous les morceaux de mousse 3D derrière, je colle cet ensemble d'étiquettes de façon à ce que la chaîne puisse passer souplement devant la photo.
Là, j'ai un petit coin de photo qui ne tenait pas trop bien, donc j'ai remis un point de colle. Je colle ma petite phrase constituée de tamponnage et de mots de la planche de mots à plat. Et ensuite, le troisième assemblage, tout spécialement avec des étiquettes rectangulaires et le mot toit sur un petit rond fait à la perforatrice et recouvert de glossy accent. Alors pour les étiquettes, il y en a que j'ai entouré d'un trait de feutre noir et l'autre d'un trait de feutre bleu. Pour une petite dynamique quand même dans les étiquettes, pour pas que ça soit trop semblable. Cette façon d'encadrer les étiquettes, je l'ai emprunté à Selma Scrap. Voilà, alors après avoir mis en place le dernier ensemble de mots sur la gauche, il ne me reste plus qu'à mettre quelques gouttes de Crystal Drops en bleu et en jaune. Je tapote sous la feuille de façon à étaler un petit peu les gouttes parce que ce sont, le bleu en particulier, des produits qui ont un petit peu épaissi et qui ont du mal à s'étaler. Cette page est quasi terminée, j'ai eu beaucoup de plaisir à la réaliser avec les multiples possibilités qu'offrent les tampons de Crazy Little Craft. Merci d'avoir regardé cette vidéo dont j'espère qu'elle vous donnera un petit peu d'inspiration et à bientôt pour d'autres projets. Bye bye!